j'espère que je suis pas en train de tomber malade, genre maintenant, en février. Oh non, en mars, ouais. On va parler du mois de février, genre comment ça s'est passé, tout ça, petit bilan. En gros, ici, le mois de février, c'est surtout égal à examen. Genre, c'est les midterms. Donc, moi, j'ai eu mes examens. Quelle galère. Genre, j'aurais trop voulu pouvoir filmer ce moment, que vous soyez avec moi, c'était du grand n'importe quoi. En fait, mon premier examen, j'ai eu ma feuille. Et ici, c'est corrigé par informatique, tu vois. Et on a déjà eu ça en Belgique, donc normalement, je devrais être habituée, machin. Mais sauf qu'en Belgique, ton nom et ton numéro, enfin, tu dois pas... Tu l'écris manuellement, tu dois pas commencer à faire un truc spécial, machin, pour ton prénom. Et là, j'ai la feuille. Et en gros, ce qu'il fallait faire, c'est écrire ton nom, ton prénom, ton numéro étudiant. Et en plus, les colorier, vu que c'est un ordinateur qui doit capter, en fait, ça. Et moi, j'ai pas du tout compris ça, donc je l'ai pas fait. Et j'espère que j'aurai mes points. Et en plus, après, j'ai appelé le prof parce que je lui ai demandé, oui, mais je comprends pas comment je dois mettre ma réponse et tout. Parce que t'as juste une feuille, le devant, où il y a juste des chiffres et tout. J'étais en mode, what? Enfin, comment je mets ma réponse? Puis il me regarde et il fait, c'est de l'autre côté. À ce moment-là, je me suis sentie tellement conne. Après, je pense que ça devrait aller pour mes examens. Genre, j'en ai encore eu 2 cette semaine. Il y en a un, on verra. Mais je pense que ça va. Puis ce qui est bien ici, c'est que tu as plusieurs façons de pouvoir te rattraper, vu qu'il y a les midterms. J'ai aussi un examen en mars. Genre, le prof, lui, il fait 3 examens. Du coup, c'est réparti tes points, tu vois, sur les 3 examens. Donc, techniquement, rater ici, c'est quand même plus difficile qu'en Belgique, je pense. Et c'est pour ça que, les gars, j'ai appris un truc qui me fait grave chier. En fait, les points que je vais avoir ici, quand je vais arriver en Belgique, ils vont les diminuer. Enfin, ça me fait chier. Et d'un côté, je trouve que c'est pas du tout logique parce que c'est pas que c'est plus facile au Canada, c'est juste que la méthode d'apprentissage, la manière dont ils s'interrogent et comment ils apprennent est meilleure. Du coup, techniquement, ben, t'apprends mieux, tu réussis mieux. C'est tout. Alors que en Belgique, vu que t'as qu'un examen à la fin, c'est beaucoup plus stressant. Alors que là, si tu travailles de manière régulière, bah, tu vas réussir, c'est tout, tu vois. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, en fait, que genre, je vais perdre des points parce que déjà, tu as le côté que tu es en échange, donc tu dois t'habituer au pays, parfois à la langue, enfin moi ça va, c'est plus à l'accent qui... C'est quand même complexe de temps en temps, mais j'ai pas l'impression qu'ils prennent ça en compte et justement, même si c'était plus facile, ce qui n'est pas le cas, bah, ça reviendrait à peu près à égalité, quoi. Donc c'est vraiment trop triste. Enfin, moi je trouve ça dégueulasse. J'ai envie de porter plainte, que je vais perdre des points. Mais ce qui est cool, après les examens, c'est les vacances. Ouais, on a eu une semaine de vacances. C'est là que j'ai été à Québec City et à Toronto, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Moi, je préfère Québec City, personnellement. Après, je suis pas une meuf qui aime les grandes villes, c'est tout. Genre, Ottawa, c'est vraiment le truc parfait, je pense, pour moi, parce que c'est en même temps ville et en même temps campagne. C'est vraiment le combo entre les deux, ouais. Mais ouais, Toronto, c'est plus genre un peu comme New York, genre ça a vraiment l'esprit de New York et tout. J'ai déjà été à New York et c'est pas genre, je suis contente d'y avoir été, mais c'est pas non plus mon supra méga giga kiff quoi. Alors que Québec City c'est tout mignon, c'est tout chou, genre t'y vas, t'as l'impression que t'es encore à Noël, tu vois, alors qu'on est en février. T'es là, what? Mais j'ai vraiment kiffé, c'est trop chou, puis les gens sont sympas, puis ça faisait du bien de sortir, tu vois, d'écouter de la musique française et tout. Alors que genre, quand tu sors en Belgique, t'as pas envie d'écouter de la musique française, mais là, genre tout d'un coup, genre quand je suis chez moi et tout, j'aime. Genre je suis là, j'écoute du Angel, du Dadju, alors que genre à la maison, jamais de la vie. Après, ce qui est bien avec le mois de février, c'est qu'il y a la Saint-Valentin. Et moi, franchement, je pensais qu'ici, ce serait un peu comme aux États-Unis, genre il sera à fond dans tout ce qui est fête, machin. Mais la Saint-Valentin, j'ai vu que quelques petites affiches de trucs qui pourraient se passer, mais genre, même mes colocs, elles étaient pas à fond dedans. Genre, je sais pas. Franchement, non. Je pense pas que ça soit spécialement une grande fête ici. Enfin, après, c'est pas une grande fête non plus en Belgique, hein, mais tu le sens un peu plus, je pense. Même si dans les magasins, il y avait quand même genre des petits cœurs, des petits chocolats, tout ça. Mais j'ai pas senti genre
le plein d'amour. Après, moi, ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin, en plus, j'ai même pas fêté la Saint-Valentin le jour même de la Saint-Valentin. À la base, ouais, mais vu qu'il y avait une tempête... Ah ouais, comment je peux oublier de vous dire ça? En fait, il y avait une tempête le 13 février, et du coup, l'école a été fermée, carrément. Enfin, presque toutes les écoles, Montréal aussi était fermée, Trois-Rivières, enfin, j'ai mes potes, enfin, Toronto, tout était fermé à cause de la tempête. Et du coup, ben, logiquement, t'es censé rentrer... Enfin, t'es censé rester chez toi, tu vois, il y a une tempête. Et moi, non, j'ai décidé que c'était le jour pour voir mon... C'était le jour pour voir mon petit crush et fêter la Saint-Valentin. Mais ouais, voilà, on a fêté la Saint-Valentin. Ce que j'aime bien avec l'université d'Ottawa, après je pense que c'est peut-être comme ça dans toutes les universités ici, c'est que généralement chaque mois il y a des activités, c'est un thème, un truc comme ça. Par exemple le mois de février c'était le mois des Africains, des Noirs. J'ai appris ça genre le 28 février, quelle idiote. Mais au moins il y a ça. Et genre ils font plein d'activités, et genre je pense que cette semaine c'est actif. Oh, ouais, cette semaine, j'aurais dû voir s'il y a des trucs gratuits. Il faut que je regarde. Vous me faites me rappeler. En fait, cette semaine, c'est la semaine des jobs. Genre, tu peux apprendre comment faire un CV, il y a des trucs où tu seras en contact carrément avec des entreprises, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment cool. Genre, ils essaient vraiment de faire plein d'activités. Et pour le mois des Noirs, par exemple, il y avait un gala le 27 février avec Keke Palmer. J'ai pas été parce que j'avais examen. Mais mes colocs ont été et ça avait l'air super cool. Et ouais, je trouve que c'est vachement cool de faire ce genre de truc. Mais en soi, il y a aussi des activités à l'ULB, c'est pas ça, mais ouais, moi j'apprécie. Même si j'avoue que j'ai pas spécialement super bien profité de toutes les activités, j'aimerais vraiment le faire plus souvent. Mais quand ça parle de bouffe, moi je suis là. Genre, vu que c'était moi les Africains, j'avoue, il y avait un endroit où il y avait l'Algérie, le Maroc, et tu pouvais passer, ils te donnaient à manger et tout. J'étais là. Passons un peu à vos questions. En fait, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés sur Instagram et me poser des questions par rapport à Ottawa, à mes études, tout ça. Je pense qu'il faut que je précise que moi, je suis en échange ici. Donc, j'étudie pas à temps plein ici. Je vais repartir en Belgique à un moment de ma vie. Du coup, c'est pas vraiment la même chose. Moi, ce que je paye pour mes études, c'est ce que je paye en Belgique, ce qui est égal à 0. Alors que si vous venez étudier ici, je sais que ceux qui parlent français, qui étudient en français, payent normalement moins. Mais après, j'ai demandé à ma coloc, elle m'a dit que ça dépend vraiment de vos facultés, machin. Et je pense qu'on fera une vidéo sur ça avec ma coloc, justement. Elle pourra mieux vous expliquer comment ça se passe et tout. Mais ouais, donc moi je suis en échange, donc ça sert à rien de me demander le prix de mes études, machin et tout, parce que ben, moi c'est le prix de Belgique en fait. Vous êtes aussi beaucoup à me demander si la vie est chère. Après, avec le change, avec l'euro, nous on gagne. Mais sinon, ouais, la vie est quand même chère. Moi, je suis arrivée, j'étais toute contente, toute pimpante. J'ai essayé de trouver un job comme une idiote. Mais pour pouvoir travailler, il faut un permis de travail. Sauf si tu fais un échange de plus de 6 mois et que tu es étudiant à temps plein. Là, tu peux travailler 12 heures par semaine, je pense, sur le campus. Mais si tu es étudiant international, donc ça veut dire que tu t'étudies vraiment là, tu peux travailler sans permis de travail. Nickel. Après, ouais, pour travailler à Ottawa, je te conseille de parler anglais et français. Après, pour tout ce qui est Québec, ils sont pas prises de tête ici. Hein. Genre, c'est pas comme en Belgique où pour avoir un job, tu es obligé de parler français, néerlandais ou anglais. Si tu parles français au Québec et juste ça, ils se prennent pas la tête. Si tu parles que anglais à Toronto, je pense que même la plupart des gens parlent que anglais dans ce genre de ville. Du coup, ils vont vraiment pas te faire chier. Par contre, si tu travailles, fais attention à bien connaître les codes du pays, quoi. Parce qu'ici, on fait pas la bise. Ils sont plus genre... c'est des espèces d'encolades comme ça. Mais... et seulement quand vous êtes proches. Hein. Genre, vous faites pas ça avec des inconnus. Avec des inconnus, c'est plus juste salut ou... Enfin, ils sont pas proches. Ce que je trouve intéressant, c'est que je parlais avec un Canadien et il m'a dit ouais, c'est super cool parce que toi, quand je parle avec toi, ça se voit que tu t'es intéressé par moi, tu me poses des questions. J'étais là. Bah, c'est le but d'une discussion, non? Et en fait, il m'a expliqué qu'ici, les gens ont quand même beaucoup plus tendance à parler d'eux.
Enfin, ça, c'est universel, hein, les gens adorent parler d'eux, mais peut-être un peu plus en Amérique. Puis, eye contact, ils aiment pas trop. Genre, regarder les gens dans les yeux, c'est pas trop leur truc. Mais après, quand tu leur dis, genre au Canada, hein, parce qu'on va parler des États-Unis, ça je pense que c'est un peu différent, mais ils n'ont pas le sentiment d'être froids, tu vois. Parce qu'on a eu cette discussion et on va pas se mentir, si tu prends un Espagnol et un Canadien, voilà, on sait lequel est le plus chaleureux, tu vois. Mais eux, ils le ressentent pas comme ça. Mais c'est parce que, en fait, ce sont les personnes vraiment les plus gentilles, je pense, du monde. Mais il y a quand même un petit côté froid, mais ils sont super gentils, genre ils vont vraiment essayer de tout faire pour pas te blesser et tout. Mais il y a quand même un petit... Déjà rien que le fait que le bonjour, c'est un bonjour assez distant, tu vois, je pense que ça veut déjà tout dire, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment des personnes juste formidables et moi j'adore les Canadiens, je les aime bien, ils me font rire. Après, on va revenir sur ce livre, je l'ai presque terminé et je vais pas vous mentir, genre il a quand même un peu changé ma vie, il a beaucoup changé ma vision de voir les choses genre là il me reste vraiment que quelques pages. J'ai tellement hâte de le finir. J'aimerais trop genre vous parler de tout l'amour que j'ai pour ce livre, de comment il m'a changé en mieux, je pense. Genre je suis vraiment devenue une personne beaucoup plus posée. Après c'est peut-être aussi le fait de venir au Canada. Je veux dire, j'ai fait des trucs que je ferais jamais ici, la go. J'ai eu en gros, donc il y a mon crush, mais j'ai eu un rendez-vous avec un garçon. Et le premier rendez-vous, genre au calme, j'ai été chez lui, tu vois. Genre, il aurait pu me tuer, mais de manière... Ouais. Mais non, je suis en vie. Mais genre, j'aurais jamais fait ça en Belgique, tu vois. Enfin... Et ouais. Je sais pas, quel est le lien avec le livre? Je ne sais pas. J'ai aussi été aux chutes du Niagara. Genre, on y a été la nuit, les bandes d'imbéciles. Mais moi, j'ai quand même kiffé. Donc voilà, j'ai pris une petite carte postale pour ma voisine parce que elle m'a toujours soutenue dans ce voyage. Elle veut toujours savoir tout ce qui se passe et tout, machin. Donc je vais quand même lui envoyer une carte. Je sais qu'elle l'attend depuis longtemps. Je suis vraiment trop mauvaise pour ce genre de trucs. Genre les souvenirs, il faut apporter des trucs aux gens et tout. Ah, vous êtes aussi certains à me demander pourquoi je fais pas la promo de ma chaîne et tout. Je pense que c'est parce que j'ai juste envie que cette chaîne soit de l'amusement. Genre, je m'amuse grave à faire tout ça et j'ai pas envie qu'il y ait de la pression derrière ou quoi que ce soit. Du coup, ouais, je me prends juste pas la tête et on est juste là pour passer un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et en fait, c'est juste que là, je suis tellement dans une phase où dès qu'il y a un abonné, on est juste contente et je sais pas, c'est juste un petit jeu, on s'amuse, c'est cool et pas besoin d'en faire tout un plat pour... Ouais, juste on profite de la vie. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis